Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo. Écoutez, vous avez dit lors d'un de vos derniers entretiens que L'Enfant et Dieu était le chouchou de l'éditrice. L'ayant pas lu, de quoi parle ce livre? Ah, vous savez, c'est son chouchou parce que ça a surpris tout le monde. Pour la bonne raison que ce livre, eh bien, il est beaucoup plus philosophique, il est beaucoup plus profond. Sous forme de roman toujours, mais il est très profond où on va toucher beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que c'est un enfant qui va se retrouver abandonné devant tout simplement un orphelinat avec des petites sœurs, qui va trouver que la vie n'était pas forcément facile, qui va vouloir dévorer le monde et qui, tout le long du chemin, au bout de son chemin sur cette terre, à cause d'un accident, et trop d'orgueil, parce que vous savez, c'est le problème de souvent des enfants adoptés, j'entends, eux, ils sont l'amour autour d'eux, mais vous avez des enfants qui sont à la DAS et qu'on n'a pas adopté. Et ça fait des enfants qui se demandent pourquoi eux. Alors soit ça développe une colère contre les autres, parce que eux sont malheureux et les autres ne le sont pas, ou ça va développer un esprit de compétition, de colère, mais de colère orgueilleuse qui veut réussir pour démontrer qu'ils sont plus forts que les autres. Et finalement, ils ne croient plus en rien, qu'en eux-mêmes, qu'en tout ce qu'ils veulent dévorer. Et bien cet homme, c'est un peu ce qu'il aura vécu. Et puis à la fin, il va se retrouver devant vraiment l'invisible. Parce qu'il se demande si Dieu existe. Et comme c'était vraiment un très grand industriel, un commerçant, il dit si je demande aux hommes ce que c'est de vendre des salades, hein, ils vont vouloir me vendre leurs salades. Et je ne veux pas. Et surgit dans cette éducation qu'il a reçue dans cet orphelinat chrétien que la vérité venait des enfants. Alors il se demande, là sur son banc, il se demande si ce n'est pas son dernier printemps, son dernier hiver. Et il va se demander, ben oui, je veux bien que les enfants disent ça, mais vous savez, je vais trouver des enfants. Je me suis mise dans une retraite en pleine montagne. Et bien justement, cet invisible, appelé Dieu, appelé comme vous voulez, va lui envoyer 3 enfants particuliers. Et c'est avec l'échange entre ce vieillard que la vie a brisé aussi, quelque part, et ces enfants, va être une magnifique initiation, où tout le monde pourra s'y retrouver, où tout le monde pourra s'interroger. Et c'est peut-être pour cela que ce livre a tellement surpris mon éditrice, et que c'est son chouchou. Parce qu'elle trouvait que là, à travers le roman, eh ben, je touchais un petit peu le cœur de tout le monde. De celui qui est en colère, de celui qui est en révolte, de celui qui veut croire en rien, puis de celui qui s'interpelle. Et bien que la mort est au rendez-vous, elle s'appelle justement bonheur, puisqu'il retrouvera. Ben, je vais vous le dire, c'est pas grave. Il y en a qui commencent par la fin. Alors où est le problème dans les livres, hein? Mais il va retrouver sa maman, qui l'attend sagement, et qui n'a jamais peut-être quitté cet enfant de ses yeux. Voilà, c'est une belle histoire, mais qui interpelle. Je pense que j'aurais répondu au pourquoi que mon éditrice en a fait son chouchou. Bon, il y en a d'autres.